Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, eh bien faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute. En tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car ça la fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on y va tout de suite. Bonjour les balances, ascendant et signe lunaire balance. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos prévisions générales du mois de novembre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'indications générales et que si vous souhaitez de la précision, les vidéos de vos ascendants et signes lunaires sont à votre disposition sur la chaîne. De même, mes coordonnées se trouvent en barre de description pour toute prise de rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir d'éclairer votre route et de vous accompagner pendant 1 heure. Pour le moment, gardez ce qui fait sens dans votre quotidien et surtout laissez le reste de côté. Ceci étant dit, passons à la découverte de votre tirage, tout d'abord général, puis sentimental, et enfin la lecture de la guidance canalisée spécialement pour vous. Eh bien, nous allons parler d'argent, de possession et de propriété avec toutes ces cartes représentant les deniers. Alors pour l'énergie générale, l'énergie globale du mois, nous avons l'as de deniers. Il semblerait que pour certains d'entre vous, nous arrivions à la concrétisation d'un projet, vous demandant ou vous ayant demandé un certain investissement financier. Alors ça peut être un nouveau logement pour vous ou l'achat de biens immobiliers en vue de les louer. Parce que ce que je perçois, c'est que cet investissement va au-delà de votre propre usage. Ça n'est pas un achat anodin, c'est quelque chose qui me parle d'expansion. Ça va vous apporter un retour au niveau de la richesse. Mais comment dire, c'est pas forcément une richesse pécuniaire, ça peut être aussi le grand bonheur d'avoir trouvé un lieu qui vous enchante et qui va vous permettre une expansion personnelle. En tous les cas, cette carte, elle est vraiment très belle et elle supprime tout le mauvais qui peut se trouver à côté dans le tirage. Elle est extrêmement puissante et protectrice. Il y a aussi ce sentiment d'accomplissement et de paix qui vient aussi avec les énergies de cet as. Vous êtes vraiment bien lotis les balances ce mois-ci. Franchement, au-delà de l'acquisition immobilière, on peut également parler de concrétisation en affaires. Il y a de la réussite dans l'air, une assise certaine, une reconnaissance qui va vous apporter enfin la plénitude. Le temps, on dirait que le temps est venu maintenant de profiter de ce qui vous revient. Le ciel s'éclaircit pour vous comme si auparavant, c'était particulièrement nuageux, voire avec du brouillard et que vous ne voyez pas votre avenir. Là, d'un coup, c'est comme un voile qui se déchire et vous voyez un futur beaucoup plus paisible. Je dirais que vous êtes au bout de vos peines, au bout même d'un achat, où c'est la conclusion, c'est le bilan. On est à la fin de quelque chose qui tourne autour de l'argent. C'est vraiment, il est au cœur de ce mois-ci. Mais par contre, c'est pas plombant, c'est plus une énergie légère, festive même. Seconde carte, nous avons le défi du mois avec le 2 d'épée. Alors, au milieu de cet argent, parce qu'on a d'un côté l'as de denier et de l'autre la dame de denier, il y a ce 2 d'épée qui pourrait bien sûr nous paraître inquiétant au vu de l'image qu'il représente. Mais comme je vous l'ai signalé auparavant, cet as, il vient annuler ou sérieusement modérer cette carte de défi. Donc pour certains, on dirait qu'il y a des dissensions, des petites chamailleries qui font que vous vous sentez agressé.
Les émotions, là, elles sont au premier plan et on vient un peu vous titiller là où ça fait mal. Vous savez, on appuie fort là où vous planquez aussi vos blessures. Et du coup, vous avez tendance à vous barricader pour ne pas souffrir. Vous mettez vraiment une barrière, on voit avec ces deux épées. Alors justement, puisque c'est un défi, c'est qu'on vous demande de cesser de fonctionner ainsi et d'affronter le monde tel qu'il se présente. Donc pas besoin de prendre au pied de la lettre les divagations de certains et d'en faire un fardeau pour vous. Laissez aux autres leurs souffrances et leurs interprétations. On dit, la jalousie est un bien vilain défaut qui peut faire dérailler des personnes. Alors sachez les ignorer et vous en éloigner sans pour autant être aveugle ni insensible à leur manège. Vous n'êtes pas dupe. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a du travail à faire pour vous au niveau émotionnel parce que vous vous laissez facilement submerger par ce flot qui vous déborde. Au lieu de vous défendre contre les autres, il serait bon d'apprendre à affronter vos propres démons. Pour moi, c'est quelque chose qui fera que vous vous sentirez mieux en toutes circonstances. Votre confiance, elle vous éloignera des médisants sans que vous ayez à ruminer indéfiniment en vous posant mille et une questions sur ce que vous avez bien pu faire ou bien pu dire. Il se peut également que vous ayez besoin de laisser passer du temps pour que la situation, elle s'efface d'elle-même. Alors ne faites rien vis-à-vis des personnes qui s'opposeraient d'une façon ou d'une autre à vous. Laissez filer tout ça comme si ça ne vous concernait pas. Quels sont vos atouts? Là, nous avons la reine de denier ou reine de pentacle. Alors, cette reine, comme toutes les reines du tarot, ce sont de très belles personnes, mais celle-ci, elle est totalement en accord avec notre as du début. C'est une heureuse propriétaire qui est bien dans ses baskets, même si sur le tarot, on n'a pas de baskets. C'est une femme indépendante qui se pose là, qui est au calme. Et c'est vous, cette femme, même si vous êtes un homme, il y a ce côté paisible en ce mois de novembre où vous prenez place dans une nature mi-sauvage, mi-disciplinée. Vous êtes à votre juste place pour savourer de beaux moments de quiétude. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez été patient, particulièrement patient. Et maintenant, voilà, vous avez une sorte de trône qui vous attend et la vie vous récompense. Dans les tarots, les reines, ce sont des femmes bienveillantes, maternantes, créatives. Et celle-ci, elle est annonciatrice d'abondance, de réussite et de prospérité, particulièrement protégée au niveau financier, que ce soit pour des achats que vous pouvez faire ou des retours sur investissement. Tout vous sourit. Je vais quand même vous dire, n'hésitez pas à négocier ferme pour tirer votre épingle du jeu parce que vous avez vraiment le ciel avec vous. Il y a une belle lumière qui vous accompagne et qui vous pousse dans la bonne direction, celle de la réussite tranquille. Alors écoutez votre cœur au lieu d'écouter votre mental. Sachez aussi prendre le temps de savourer le présent. Promenez-vous dans la nature, rechargez vos batteries, surtout si votre métier ou vos activités sont très orientées sur la matérialité. Découvrons maintenant vos cartes pour le domaine sentimental. Nous avons communication, projet et permission. Du côté des couples, le fait d'atteindre une certaine tranquillité d'esprit dans le domaine du matériel, le domaine de l'argent, le fait d'avoir acquis peut-être un bien immobilier ou d'avoir récupéré les bénéfices de certains investissements, récupération de vos billes après justement un placement fructueux, parce que là vraiment on est sur quelque chose d'assez imposant, ça vous donne une certaine légèreté et ça vous encourage à rêver, à vous projeter en couple sur quelque chose de plus grand. Vous allez renouer avec des instants de communication, les longues discussions, particulièrement prolifiques et agréables. Il y a une très belle entente avec de la tendresse, beaucoup d'amour, loin des soucis et contrariétés.
Il me semble que la concrétisation dont on parlait auparavant, ça a comme libéré quelque chose chez vous, en vous donnant cette permission de vous engager sur un nouveau chapitre de votre existence. En tous les cas, pour les couples, je peux le dire, ça sent le bonheur en ce mois de novembre. Côté célibataire, une épine de moins dans le pied et vous voilà en train de danser. Des rêves plein la tête et le regard pétillant. Vous retrouvez vous aussi une certaine stabilité. Alors effectivement, vous avez peut-être eu besoin de créer votre petit nid, d'avoir votre appartement, d'être stable financièrement, peut-être d'avoir des économies, de vous donner corps et âme dans votre travail. Et là, maintenant, vous pouvez vous autoriser à élargir votre cercle social. Je ne dis pas que ce mois-ci, vous allez rencontrer votre âme sœur, mais en sortant de votre grotte d'ermite, vous aurez, on peut le dire, certainement plus de chances de provoquer le destin. Comme vous ouvrez vos volets le matin, ouvrez vos bras à l'aventure du cœur. Le soleil a besoin d'entrer dans votre maison intérieure. À présent, nous passons au message de vos guides. Écoutez bien. Le temps perturbé peut sembler parfois très long, mais lorsque paraît le soleil et que la pluie a lavé les couleurs du paysage, alors tout n'est qu'émerveillement autour de soi. Sachez ouvrir vos yeux sur la vie qui renaît face à vous, savourez ces instants de félicité après avoir autant bataillé pour trouver votre place sur cette terre. Récupérez les petits cailloux que vous aviez jetés sur votre route de peur de vous perdre. Ils sont devenus diamants, ils brillent de tout leur feu, cela valait vraiment la peine de patienter. Voilà les amis, j'espère que les prévisions de ce mois de novembre vous ont plu. J'espère d'ailleurs que ce mois de novembre sera aussi prometteur que les cartes ont bien voulu nous le dire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, des lives aussi que je vais mettre en place afin que nous fassions un peu plus ample connaissance. Il y aura peut-être des tirages de cartes, mais il y aura aussi des questions de votre part, des réponses de la mienne. Donc on se dit à très bientôt. Profitez bien les balances, ascendant balance et signe lunaire balance de votre joli mois de novembre. À bientôt!